Salut à tous, aujourd'hui on va regarder pour changer les plaquettes de frein d'un scooter. Donc il faut enlever l'échappement, là il est déjà enlevé, donc on enlève les deux vis qui sont ici et puis les deux vis qui sont au cylindre et puis on enlève l'échappement et après on va enlever la roue. On peut aussi facilement enlever avec la clé 6 points intérieurs. Ça va très bien, si jamais on presse un petit peu sur le frein arrière pour bloquer la roue, il n'y a pas de souci. Donc maintenant on va démonter la pince de frein qui se trouve là, donc on va se rapprocher. Du coup on a la pince de frein, ici on a les deux plaquettes, là on a le centrum, on va déjà enlever la pince, comme ça on va pouvoir aussi un petit peu la nettoyer en changeant les plaquettes de frein. Donc là je viens démonter ma pince de frein. Après des fois on enlève, on a une petite attache ou un petit pour tenir le cap de frein, on l'enlève, comme ça on est un petit peu plus libre avec la pince. Donc là je l'enlève du disque et puis on va regarder ça de plus près. On va en profiter pour mesurer le disque, donc on peut déjà regarder ici s'il y a un talon, donc là ça a l'air d'être correct. On vient ici avec le pied à coulisse, on fait attention de ne pas prendre le talon s'il y en a un. On vient regarder l'épaisseur, là on est à 3,55, 3,6, on peut regarder un petit coup ailleurs. À peu près 3,6, voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà, 3,6 on va dire. Maintenant il faut qu'on regarde jusqu'à combien le disque il peut aller, parce qu'en fonction des disques ça peut être 3 mm ou 3,5. Donc je viens enlever le disque. Si vous n'avez pas de déboulonneuse, vous pouvez enlever l'écrou au préalable, donc c'est-à-dire quand il y a encore la roue, ou en freinant avec la pince de frein. Donc là je viens enlever. Celui-là c'est jusqu'à 3 mm, donc on a encore de la marge, il n'y a pas de souci. Après là j'en ai des différents pour vous montrer. Celui-là il va aussi jusqu'à 3 mm. Celui-là jusqu'à 3,2. Celui-là jusqu'à 3,5. Après c'est aussi en fonction des données constructeurs. Mais pour la sécurité du disque, c'est toujours marqué dessus. Donc là on est tout bon, on peut remonter. On a la pince de frein. Si on regarde les plaquettes, elles sont vraiment en bon état, on n'a pas besoin de les changer. Elles sont quasi toutes neuves, mais je vais quand même vous montrer. On va la démonter pour y changer. Donc là on va repousser les plaquettes. On va essayer de ne pas les abîmer, ni abîmer le piston. Donc ici il ne faut pas venir abîmer le piston, faire vraiment attention. Donc on a meilleur temps de passer entre les deux plaquettes, quitte à abîmer un peu une plaquette. On les remet bien droites. Voilà, et je viens repousser les deux pistons au maximum. Voilà, donc là je les ai repoussés, je l'ai rentré à l'intérieur sans l'abîmer, faites attention. Après, ici on a l'axe qui tient les plaquettes, donc je vais venir enlever le petit clips. Un petit tournevis plat. Voilà, là je l'ai dans les mains. On enlève l'axe. Ici. Comme ça, on a tout démonté. Les plaquettes là, si elles sont usées, on arrive presque au métal. Après il y a le témoin, si vous arrivez au métal, c'est déjà trop tard. Mais là elles sont en bon état. Il y a juste un petit talon là, mais rien du tout. Donc de toute façon je vais remonter les mêmes. Ici ils ont une petite plaquette anti-vibration. Donc on vient l'enlever. On peut l'enlever avec les doigts, il y a des petits clips derrière. Voilà. Pas tous les scooters ont ça, ou toutes les motos, mais souvent il y a ça, c'est anti-vibration. Alors du coup on la remet. Là c'était juste pour vous montrer. Voilà. Et vous avez bien vu, il y a un sens, il y a la petite flèche. Comme ça vous montre dans quel sens elle tourne la roue. Ok, donc ça c'est la plaquette
qui va à droite et celle-là, celle qui va à gauche. Comme ça, et là ça ferait un tchic. Voilà. Après on a l'axe. On peut le nettoyer un petit coup. Ok. Maintenant, on a la pince de frein. Là, elle est assez propre, mais souvent c'est vraiment sale. Hein. Il faut bien y nettoyer. Donc là, je vais juste mettre un petit coup quand même, puisqu'on a démonté. Je fais attention de ne pas gicler sur les plaquettes. Donc je vais venir mettre un peu de dégraissant frein là. Voilà. Et on va souffler tout ça. Un petit coup de chiffon. Voilà, là on a vu aussi que les deux pistons ils sont vraiment bien rentrés. Donc il n'y a pas de souci. Après s'il y en a un qui a de la peine à sortir, il faudra voir pour les nettoyer. Mais là, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on l'a tout nettoyé, on se lave aussi les mains. Maintenant qu'elle est dégraissée, on va essayer de ne pas mettre de graisse sur les plaquettes. Sinon ça ne marche plus. Donc hein, j'ai bien poussé mes deux pistons au fond. Donc là je viens remettre mes plaquettes. Donc dans quel sens ça tourne. Donc là je regarde les flèches que je parlais avant. Celle-là elle va là. Et celle-là ici. Voilà. Après on vient mettre l'axe. Sans oublier la petite pièce. Là il y a aussi le sens hein, pour faire revenir les plaquettes puis empêcher qu'elles vibrent. Voilà. Et après on doit tout viser. On vient remettre le petit clips. Clac, voilà. Et du coup là on va bien écarter les plaquettes. On fait attention de où passer le fil et on vient mettre les plaquettes ici. La pince de frein sur le disque. Voilà, magnifique. Et puis on va resserrer tout ça. Maintenant on voit les plaquettes, elles sont pas collées. Donc du coup on va venir pomper sur notre frein avant. Pour venir coller les plaquettes. Voilà, magnifique. Comme ça on est tout bon. On n'a plus qu'à remonter la roue, le pot d'échappement et c'est reparti.